Salut tout le monde, c'est Xhaka Singh. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si toi aussi tu te retrouves au chômage dû à cause du Covid, c'est le moment de gagner ta vie grâce à ta chaîne YouTube Catch à succès. Premier concept, les vidéos résultats news. Très simple, tu vas sur Catch News FM8, le site que tu veux, et tu récites devant ta caméra les dernières news, les derniers résultats. Concept parfait. Ah, parce qu'il faut lire. Top. Alors là, tu te prends toujours pas la tête. Tu vas sur Watch Culture, tu vas sur WWE, la chaîne YouTube, tu prends leur dernier top, tu le traduis en français, ça passe tout seul. Ah, parce qu'il faut traduire. Les lives, alors là, c'est la plus grosse branlette. Tu te mets pendant 1 heure sur random jeu qui parle de catch. Tu réponds aux commentaires qui t'intéressent. Fin de l'histoire. Ah, parce qu'il faut répondre aux gens. Il appelle ça de la branlette, lui. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les vidéos résultats parce que c'est ce qui va permettre d'être productif et d'avoir un max de vues cumulées. Pour l'image, d'abord, il te faut un nom de chaîne. Il te faut un truc qui rappelle le catch et qui rassemble. Tu vas pas appeler ta chaîne la chaîne du smart. Super smart. Moi, je vais partir sur Team WWE. De là, tu crées ton logo, un truc simple et efficace qui rappelle le catch. Moi, je vais prendre une botte. Moi, j'aurais pris un slip. Tu rajoutes le nom de ta chaîne et moi pour le logo j'ai fait appel à Lou 300 EP pour totalement minimiser les efforts et après tu fais pareil pour ton générique parce que oui, il faut que ta chaîne YouTube ait un générique comme si c'était une série télé. Ton personnage visuellement il a juste l'air gentil et souriant. Pour ton décor facile, il faut juste que ça ressemble à un stand de vente de la Paris Games Week. C'est l'heure de sortir mes plus bonnes tailles. Maintenant que tu as la forme, on va passer au fond et là c'est le plus simple que du vide. Ah là ça m'intéresse. Là t'es un vrai JT. Tu parles, tu lis ton prompteur, tu donnes pas ton avis sinon tu risques de perdre de l'audience et en plus on n'aura pas ton avis, ça peut te permettre de faire des vidéos résultats de show sans même avoir vu le show. Surtout, classique de YouTube, essaye de faire un max d'allusions à tes anciennes vidéos pour que les gens aillent les voir et ainsi de suite, tu vois la boucle. Et aussi les grands classiques de YouTube, le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, tout ça. T'as aussi un truc qui marche bien, c'est l'aspect dramatique. Si en plus tu peux faire des vidéos dramatiques et les rappeler dans tes autres vidéos, jackpot. Go faire qu'un stop sur Owen Hart ou Chris Benoit. Bon je pense que c'est prêt, maintenant on a plus qu'à servir. Salut tout le monde et bienvenue sur Team WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Capitol Punishment, le dernier pay-per-view de la WWE. On soulignera que le pay-per-view s'organisait à Washington DC, qui est la capitale des États-Unis, d'où le nom, la capitale de la punition. Ce show commença sur un plan sur les commentateurs Michael Cole et Jerry Lawler qui présentent le pay-per-view et à peu près la carte de ce même pay-per-view. On commence avec un plan sur les cordes du ring qui nous met directement dans l'ambiance puisque les cordes sont de couleur bleu, blanc, rouge, qui sont les couleurs du drapeau des États-Unis, qui sont aussi celles de la France et du Luxembourg ou même du Liechtenstein. On commence ensuite avec le premier match entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Dolph Ziggler et Kofi Kingston qui s'affrontent pas pour la première fois pour ce titre intercontinental. Le match se termine suite aux interventions de Vickie Guerrero. Vickie Guerrero intervient aidant Dolph Ziggler à remporter le match et conserver le titre. Il conserve donc le titre pour souligner. Dolph Ziggler, quelques années plus tard, aurait eu de très gros problèmes, puisque son frère, qui faisait partie du Spirit Squad, était mêlé, quelques années plus tard, à une affaire d'homicide. Je vous ai fait 5 vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir et à les liker, ça me ferait super plaisir. On enchaîne avec un segment backstage où on retrouve R-Truth qui arrive avec le titre de la WWE. Cependant, il n'est pas champion. Il est interpellé par F. Torres. Puis on se retrouve dans le ring où on va avoir un gros match entre Alex Riley et le Miz. Pour souligner, le Miz avait été interdit de vestiaire après avoir fait tomber du sandwich au poulet sur le sac de Chris Benoit. Je vous invite à aller voir les 15 vidéos que j'ai fait à ce sujet. C'est vraiment de la merde quand même.